Bonjour à tous et bienvenue dans Pulsar sur Art Top TV. Aujourd'hui, je suis très bien entouré. Je suis entouré d'auteurs et d'autrices qui vont nous raconter un événement, qui vont nous parler d'un événement qui a lieu ce week-end, le week-end prochain, c'est ça? Oui. Oui, Ça le me- 31-05, 31 mai. Qui s'appelle Rencontre et qui a lieu à Vigneux. Ok. Sur scène. Et qui parle de. Alors, Si je fais des phrases à trous. alors Compris. ça va mettre en avant le handicap et on va fêter les 20 ans de la loi qui a été mise en place en 2005, qui est l'égalité pour tous par rapport aux handicapés. Et autant pour qu'ils aient la possibilité d'aller dans les écoles, qu'ils aient la possibilité également de pouvoir avoir du travail et qu'ils aient aussi la possibilité de pouvoir dans les lieux publics avoir des accessibilités beaucoup plus faciles. Comme Ok. tout le monde. Très bien. Et alors, je sais pas si vous nous avez suivi, mais on avait interviewé Christy Masta, qui était donc président du groupe Roots and Culture, qui justement organise cet événement. Ok. On va faire un petit tour de table pour un peu que vous vous présentez. On va commencer par toi, Diaba. Alors, bonjour, je m'appelle Diaba Traoré, donc je suis autrice jeunesse et je viens de publier 2 livres, Petit nez et les odeurs fruitées et Plante avec moi. Ok, montre-nous un peu les livres. Alors, c'est des livres pour enfants, du coup c'est bien. C'est visuel, on va voir des choses, j'aime beaucoup. C'est coloré. Et du coup, tu fais pas toi qui fais l'illustration? Non, je sais pas dessiner. Alors moi, je sais écrire, mais je sais pas dessiner. Ok, donc toi tu fais l'histoire en fait. Voilà, j'ai fait l'histoire et donc là, je vais vous montrer une page. Donc, Plante avec moi, qui est un livre qui incite les enfants à planter des arbres. Parce que pour moi, c'est hyper important qu'on ait des thèmes sur la nature, qu'on protège l'environnement. Et la particularité de ce livre, c'est qu'il y a une carte ensemencée de graines de basilic que l'enfant pourra planter lui-même. C'est-à-dire qu'après que le gamin, une fois qu'il voulait donner bien envie avec le livre, en plus direct il plante. Ça c'est génial. C'est bien pensé. Et tu as fait un deuxième parce que tu sors des deux en même temps. Voilà, j'ai sorti les deux en mars 2025, donc Ok. c'est tout récent. Donc celui-là, Petit nez et les odeurs fruitées, sur les fruits qu'on appelle exotiques. Et donc c'est un livre qui présente l'avantage de ces fruits-là. Et la particularité également, c'est quand on frotte la page qui est à droite, donc c'est un livre à rabat. Donc je vais soulever le rabat. Hop, je l'avais pas ouvert avant. On voit qu'il est tout neuf. Ouais, c'est tout neuf, oui. Et quand on frotte cette partie-là, on sent son doigt et ça sent le fruit. Je vais grave essayer. Vous pouvez essayer. C'est trop fort. Et ça sent super fort en plus. Oui. C'est un truc de ouf. Super. Ah, c'est le melon, c'est génial. Voilà, Ils veulent tout essayer là. Ah oui. Ah oui, il faut essayer. En plus, dans les yeux. ouais, le melon, ils sont Ah oui. super forts de fou. C'est incroyable. C'est génial. Attends, je fais passer à nos amis Patricia et Adi. Il manque plus que le goût. Et comment ça donne faim? Comment ça t'est venu l'idée de faire ça? Alors, donc moi, je suis passionnée de lecture depuis toute petite. Ouais. Et donc, je me suis dit, quand je suis devenue maman, je me suis dit, en fait, ce serait bien de pouvoir partager ça avec les enfants. D'abord avec mes enfants et ensuite avec les enfants du monde entier. Et je me suis dit, les fruits exotiques ne sont pas assez connus en France. Donc, pourquoi ne pas les valoriser, mais d'une manière originale? Eh ben, c'est super bien pensé. Merci beaucoup. Hélène? Oui, alors je vais juste rebondir par rapport aussi à l'événement de la semaine prochaine, Vas-y. parce que du coup les rencontres vont se décliner sur plusieurs temps, et effectivement il y a des rencontres avec des artisans, j'ai cru comprendre, mais des auteurs aussi, et donc c'est pour ça que nous sommes là. Puis il y aura aussi, est-ce que je peux parler aussi qu'il y aura le film, un film en avant-première, ou est-ce que c'est un peu tôt? Non, il y aura un film en avant-première. Ah bah voilà, t'es parti maintenant. On m'a dit, faut en parler. Là, comme ça, j'oublie pas. Qui sera en avant-première, qui s'appelle Mojde, sur un parcours en lien avec le handicap, mais aussi la résilience. Et donc c'est pour ça aussi que il y aura derrière une table ronde aussi pour discuter tout ça. Et Christy donc trouvait que c'était important aussi d'axer sur le côté pouvoir d'agir par rapport au handicap, mais quand même on a tous peut-être un pouvoir d'agir pour les autres, pour soi, enfin voilà, un espace de liberté par rapport à ça. Et c'est aussi pour ça qu'il m'a invité un peu. Alors moi je parle pas du tout de handicap, mais par contre mon roman, donc du coup je viens de sortir un premier roman
qui s'appelle Spirale, avec un nom d'auteur qui est Hélène Musée. Alors, il y a une petite histoire parce que finalement, mon nom à moi, c'est Hélène Babou, donc je présente les deux. Parce que Ces artistes aussi, ils sont combien dans leur tête? D'ailleurs, on s'était connus avec mon vrai nom, hein, avec Christy. Voilà. Et j'ai travaillé dans l'édition, donc et il y a c'était en 2019 par contre. Donc pour faire court, par contre, j'ai fait ma société d'accompagnement aux auteurs, puisque j'étais formée non seulement voilà des techniques éditoriales, mais aussi narratives, et puis à la mise en page, des choses comme ça. Voilà. Donc du coup, je me suis lancée pour mon propre livre parce qu'il fallait bien que je fasse quand même le circuit aussi. Surtout que la lecture, un petit peu comme excuse-moi, Diaba, je suis tombée dedans depuis que je suis petite en fait. Hein, donc c'était vraiment, et même l'écriture. La première fois que j'ai écrit, j'avais 6 ans. Dès que j'ai appris à écrire, en fait. Et voilà. Donc pour moi, Spirale, ça parle de quoi, vite fait? Bon, c'est un suspense psychologique. Donc c'est un livre de fiction. Pour autant, je me suis inspirée de beaucoup de choses réelles quand même dedans, mais ça reste de la fiction. Le personnage principal part avec une enfance, on va dire, avec un traumatisme d'enfance. Elle a un objectif parce qu'elle a été maman très très jeune, adolescente, et donc elle a raccroché avec le système scolaire. Elle veut passer un bac pro pour pouvoir ensuite intégrer un foyer mère-enfant avec sa fille. Et puis ça c'est donc l'objectif du personnage principal, qui est un peu une anti-héroïne parce qu'elle est petite, jeune, fragile, un peu voilà, encore un peu instable. Et puis il y a un autre personnage en miroir dont on apprend rapidement qu'il est recherché pour un meurtre. Donc il y a quand même une enquête. Ouais, une personne assez agressive, c'est ce que j'ai pu comprendre, une personne un peu. Depuis une dizaine d'années. Donc les histoires au début commencent en parallèle, mais en fait en des parallèles qui vont pas être vraiment des parallèles, puisqu'à un moment donné elles vont se rencontrer. Elles vont se rencontrer. C'est voilà. Tout l'intérêt du livre, bien entendu. Oui, je suppose. C'est pour ça qu'il y a un suspense. Oui, parce que si les gens se rencontrent pas finalement. Ça a beaucoup moins d'intérêt, effectivement. Ok. Voilà. Et avec Christy, on s'est rencontrés dans une autre vie, en lien avec, par contre, le milieu associatif. Ok, d'accord. Voilà, les personnes en difficulté, en précarité. Et tout de suite, ça a été une évidence quand il m'a proposé. Ok. Et c'est vrai pourquoi, en fait, on va revenir après sur vos parcours, bien entendu. Mais je voulais savoir pourquoi, en fait, pourquoi Christy a fait venir des auteurs et autrices à rencontre. C'était quoi l'intérêt derrière? Alors, bonne question. Je crois avoir une réponse. Pour qu'on puisse parler de nos livres, mais tout du moins, lors de cet événement, il y aura d'autres artistes, bien sûr. Il y aura d'autres artistes. Mais du coup, en fait, c'est une rencontre de beaucoup d'artistes. Oui. Ouais. Oui, mais je pense que c'est parce qu'on est aussi exposant ce jour-là. Ok. Oui, on expose également nos livres. Mais j'ai quand même peut-être une bribe de réponse, et il m'a dit qu'il était d'accord. C'est que, bien, en fait, la culture, les arts, les livres, comme les chansons, bien sûr, sont aussi des moyens d'action, en fait, pour changer les choses, je pense. Enfin, moi, je crois personnellement, vraiment, profondément, qu'il faut inciter les gens, les enfants à lire, parce que, comme ça, on fait un pont avec d'autres cultures, avec d'autres manières de voir, et c'est hyper important. C'est un peu le processus de s'ouvrir un petit peu à différentes cultures et différents supports aussi. Oui, c'est multiplier les supports, parce que l'écriture également, c'est quelque chose d'assez cathartique, de libérateur. Et comme on est en train de parler quand même des personnes en situation de handicap, et que le handicap peut être visible ou invisible, et donc verbaliser ça aussi à travers l'écrit, à travers le dessin, à travers. Je pense que aujourd'hui on a besoin de ça, de ces différentes plateformes là, surtout quand on parle de la notion de résilience. Et c'était ça le point, c'est que le pouvoir d'agir, comment est-ce qu'on agit là où nous sommes. Et d'où c'est pour ça que nous sommes là. Ok. Mais alors, en plus c'est marrant parce que toi, Patricia, t'es chanteuse. Oui. T'es chanteuse et justement t'es allée encore plus loin que tu t'es mis à écrire quoi. Oui.
Oui, parce que c'est quand même lié finalement, Ok. puisqu'on quand on compose, on va chercher des choses soit à l'intérieur de soi, soit avec la société, hein, ce qu'on voit. Et c'est vrai que et encore ça fait la résonance avec l'événement, c'est que moi j'écris à cause d'un burn-out en fait. Ok. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. On parle Aujourd'hui, on parle de la santé mentale aussi, et dans toutes ces notions de santé mentale, les artistes sont assez concernés et ça n'intéresse pas beaucoup les gens en général, parce C'est que pas parce que on est étiqueté pour des personnes qui devront détendre les gens, soit des entertainers, soit c'est très intéressant ce que voilà. tu dis. Ouais. C'est vrai Mais que on ne questionne pas notre santé mentale, ce que ça demande, et en plus avec l'avènement des réseaux sociaux, avec tout ce que ça demande comme énergie, créer du contenu, le nombre de vues, les visibilités, être tout le temps en mouvement, il faut toujours produire quelque chose, et que les indicateurs sont désormais détachés même de ce que nous créons finalement, à un moment donné, c'est dur. C'est dur et il faut trouver sa place, son ancrage, et puis quand on arrive dans ces stades de burn-out, il faut aussi se demander pourquoi est-ce qu'on surproduit autant en fait. ouais. Est-ce qu'on est finalement en train d'être nous, ou on est finalement la réponse de ce qu'on attend de nous, ou bien de comment les choses fonctionnent à l'extérieur de nous. Et donc c'est ce questionnement-là que j'ai commencé en écrivant déjà mon deuxième album qui s'appelle Healing Journey, donc Voyage de guérison. Et Je montre oui, c'est le ça. CD. Et donc est né de ce voyage de guérison l'écriture également, parce que je me disais autant je m'inspirais de ce que je vivais pour poser ces morceaux, et je les ai composés toute seule dans ma chambre avec mon outil, et je ne voulais pas je voulais le laisser brut Ok. pour vraiment cristalliser ce que je vivais. Et quand je l'ai présenté, j'écrivais aussi en parallèle, mais pour moi, il fallait aussi que je mette les mots. C'est-à-dire que dans la spiritualité, on dit quand on vit des traumas, quand on vit des situations difficiles, il faut pas les garder qu'à l'intérieur de soi. Bien Il faut sûr. les verbaliser pour que, si jamais c'est des choses qui s'héritent ou bien qui sont dans les notions de lignage familial, en fait, de lignage, pardon, en fait, faut verbaliser pour que les choses s'arrêtent aussi. Ok. Et donc, d'où est venu je suis ce que je ne peux rejeter. C'est vraiment j'ai commencé à me demander. J'adore ce titre. Je trouve qu'il est très très parlant. Je sais pas pour vous ça. Ouais, effectivement. Et ça... Et donc en fait, c'est vraiment. D'ailleurs, c'est l'Odyssée d'une buissonnière en poésie thérapie, parce que déjà j'aime beaucoup la poésie, et que c'est bien de dire aussi qu'on est en thérapie en fait, parce que ce n'est pas tabou de prendre soin de soi. Bah carrément. C'est pas un sujet. Enfin voilà, c'est commencer à normaliser certains vocabulaires, et aller franchement aussi dans des choses qui sont dures, qui font mal, Ok. et les poser en fait. Donc c'est très cru parfois, mais j'ai mis de la poésie aussi pour voilà, pour que ce soit plus smooth. pour que ce soit un peu, mais c'est dur. Je Mais comprends. il fallait poser ça. Et donc Christy, déjà c'est un ami que je connais depuis quelques années, parce qu'il m'a accompagné avec sa voiture à porter des trucs pour quand je faisais des scènes, et on s'est revu récemment au salon du livre africain au mois de Ok. mars, parce que le livre a été publié aux éditions Les Lettres Mouchetées, et il est sorti le 14 mars pendant le salon du livre, et il était là et il m'a dit j'ai un événement, ça peut résonner chez toi, et je t'appelle, et puis voilà, j'ai dit bah très bien, je veux bien être là. Et alors, il y aura quoi dans cet événement un peu? Comment ça va se passer la journée? Parce que c'est sur toute une journée? Oui, c'est toute une Ça journée. commence à 10 heures du matin, je crois, c'est ça? Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Il va y avoir Ouais. des animations. Ouais. Ensuite, il y ouais. aura un film qui Donc sera... c'est le fameux film dont tu nous parlais. Ouais. Ensuite, le fameux débat. Ouais, il y a un débat après. Allez, un débat, alors ce sera avec qui du coup? Alors, le Est-ce que débat- c'est vous, c'est vous qui allez faire le débat? Non, je crois que c'est en lien avec les personnes du documentaire. Hein, il me Oui, et semble, puis hein. des partenaires, Et puis je crois, quelques aussi partenaires, oui. sociaux. Et peut-être, oui, il compte Et aussi puis un quelques petit peu nous interventions, poser quelques questions par rapport au thème. au thème. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Et puis après le soir les concerts, c'est ça? À la C'est ça. fin, le soir, il y aura le concert. Ok. Et donc du coup je rappelle que c'est entrée gratuite. Oui. C'est à Ouais. Vigneux.
Et c'est la salle, c'est quoi? Georges Brassens. Georges Brassens, merci. On a toutes les infos, vous inquiétez pas. Et donc du coup, Adi, parle-nous de toi un peu de ton Alors, parcours artistique, enfin alors moi, de tes œuvres. je suis un auteur de romans de science-fiction et de romans d'anticipation. Alors, ce que je fais, c'est que je prends des thèmes qui font débat aujourd'hui et j'imagine dans une histoire fictive ce qu'il en sera dans un avenir proche. C'est un peu genre le Black Mirror, un peu à l'écriture, On quoi. peut dire ça. On peut dire ça. Alors, pour mon premier livre que j'ai écrit en 2020, le thème c'était les conséquences du réchauffement climatique. Ok, n'hésite pas à parler bien dans le micro. C'était les conséquences du réchauffement climatique Ok, sur l'humanité. Et le deuxième tome de cette même saga, c'était la création des robots et leurs conséquences sur l'humanité. Et là, ok, j'ai écrit mon tout dernier livre, qui est une nouvelle saga, qui s'appelle Niala et le secret du Nil. Mm. Et dans le débat est l'intelligence artificielle et ses conséquences sur l'humanité. donc t'es en plein dans le mood qu'il faut là. Ouais, c'est ça. Bien senti parce que l'intelligence artificielle c'est vraiment au centre ça. de Entre pas mal de autres, zones entre autres avec ChatGPT actuellement. Ouais. Et ce qui se passe dans cette histoire, c'est qu'on suit le personnage de Niala, qui est une jeune fille, qui va découvrir un collier, qui est en fait un artefact qui va lui conférer des pouvoirs. Et à l'aide de ces pouvoirs, elle va devoir aider son peuple contre une intelligence artificielle et ses robots. Et la particularité, c'est que il n'y aura que dans cette ville que les robots qui pourront y travailler et juste les personnes riches et aisées qui pourront y vivre. Ok, donc Et, ouais, ok, je vois un peu le délire, ouais. on a ouais, un peu ou genre un peu le monde parfait Ouais. entre guillemets où il y a C'est que bien les ça. riches voilà et puis C'est bien ça. Tout cela dépend de la population, elle, qui sera amenée à travailler dans des déchetteries robotiques pour pouvoir survivre. ok, d'accord. Ouais, ça donne envie hein. Ouais. Ça... Et ce qui m'a donné l'envie de participer à cet événement, c'est que il parle du handicap cette année, du fait la loi qui a été mise en place en 2005. Et donc moi, dans mon livre, je traite aussi de ce handicap. Car Ok, à un moment donné, cette fille qui s'appelle Niala il va lui arriver un accident et elle va être amenée à perdre certains de ses membres et qui seront remplacés par des membres robotiques. ok. Ah bah autant dans le futur autant pouvoir faire des Donc, trucs un peu je joue toujours sur cet aspect anticipation où j'imagine dans ce qu'il sera de l'handicap dans un futur proche. non, bon, génial, franchement c'est cool. Il y a déjà trois livres déjà. Ça fait déjà 3 livres. Celui-là, c'est le tome 1 qui a très très bien marché. J'ai eu des très très bons retours et actuellement, je suis en train d'écrire le tome 2. Et la particularité, c'est que dans ce livre, on navigue entre l'Égypte ancienne et l'Égypte futuriste. L'Égypte futuriste avec des histoires fictives par rapport à cette ville futuriste contrôlée par une intelligence artificielle. Mais ouais, je parle également de cette Égypte antique, où je parle des différents pharaons qu'il y a eu par le passé, également dans des histoires fictives. Ça me portait à cœur de parler des pharaons dans chacun des tomes que je vais être amené à écrire, Ok. de pharaons particuliers. Tu fais des recherches historiques un petit peu du Oui, coup pour moi c'est important de toujours partir de recherches historiques de manière à ce que je mette en place de A à Z une histoire qui s'est réellement déroulée ou à l'intérieur j'incorpore une histoire fictive. Ok. Là, Patricia, tu disais, c'était pareil toi aussi, tu te bases sur des Ah oui, oui, oui. C'est ce que je disais d'ailleurs que quand on commence à questionner des traumas, par exemple, on est obligé de rentrer un peu dans les récits historiques, en fait, Ok. de comment est-ce que les récits historiques ont impacté la vie de nos parents et comment ces récits-là aujourd'hui se répercutent dans l'enseignement hérité et ou bien appris et comment la frustration ou bien les choses qu'on n'a pas suggérées, comment elles se traduisent auprès des enfants. Donc Ok. oui, oui, faut questionner ça, il faut questionner la place de la femme, par exemple. Hein. Ouais. Je parle beaucoup de la femme dans le livre, hein, du fait qu'elle soit souvent considérée comme une demi-portion, parce que il faut toujours qu'elle soit complète. Si elle n'est pas, si elle n'est pas avec quelqu'un, elle est presque incomplète. Donc voilà, dénoncer aussi un peu ça ou déconstruire aussi cette pensée-là qu'on est un sujet en part entière en fait avant toute chose. Ok. Et toi, Hélène, aussi, tu fais des recherches historiques quand tu fais des romans de science-fiction.
Alors, moi, j'ai pas fait de roman de science-fiction, par contre. C'est pas un roman de science-fiction. Non, c'est un suspense psychologique, là. On est Suspense plutôt sur... psychologique, pardon, excuse-moi. pardon. On est plutôt sur une intrigue avec... oui, des rebondissements, des choses comme ça, mais pas du tout de science-fiction. Ouais. Par contre, on est de la fiction. Oui, c'est peut-être ça que j'ai dit tout à l'heure. On est bien dans la fiction. Mais oui, bien sûr, je fais des recherches parce que je souhaite être crédible. Ouais. Oui, mais en même temps, oui, c'est logique. Alors, notamment, par exemple, sur la partie enquête, c'était assez compliqué parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Je veux dire, je n'y connais que ce que j'ai lu dans des romans ou de ce qu'on peut voir dans des séries ou des films. Donc, j'ai une amie aussi qui est dans la police. Alors, elle est pas vraiment, mais elle-même est criminologue aussi. C'est-à-dire, elle fait pas les enquêtes elle-même, mais elle est criminologue. Donc, elle connaît un peu le milieu, quoi. J'ai aussi lu des livres. Alors, c'est pas la majeure, c'est qu'en arrière-plan. Mais c'est quand même présent. Donc il fallait vraiment que les choses soient pas racontées de manière à ce qu'on me dise après, mais non, mais c'est pas crédible, c'est pas cohérent, quoi. Ouais, c'est pas possible. Je me suis aussi basée sur oui, voilà, j'ai écouté des émissions, j'ai lu un livre d'une personne qui faisait des cold cases avec une personnalité vraiment très empathique. Alors c'est très on peut citer, mais de toute façon, c'est un livre qui est sorti, hein, donc je peux le citer. Voilà, je fais de la pub en même temps, de quelqu'un qui s'appelle Raphaël Nidelko et que j'ai trouvé vraiment très attachant parce que très différent. Alors, il est presque un personnage de roman ou de série à part entière, tellement il est quand même un peu en décalage par rapport aux manières de procéder. Et par contre, il m'a inspiré pour mon personnage, même s'ils ont pas le même âge, ils sont pas le même parcours, mais dans sa perception et dans son analyse pour mener son enquête. Je me suis aussi beaucoup renseignée par rapport à ce personnage de cette jeune fille qui a été au départ inspirée par une vraie émission que j'avais vue. Et je le dis parce qu'on peut me dire oui, mais c'est un peu oui, c'est romancé, bien sûr, c'est un roman, mais malgré tout, tout ce qui est dans le roman est arrivé à quelqu'un à un moment donné. Enfin, pour la partie criminelle, peut-être pas, j'espère pas. Mais il y a tellement de choses qui se passent que forcément ça a dû arriver aussi. Okay. Voilà. Par contre, ce qui m'intéresse vraiment comme sujet, c'est les non-dits aussi. Et ça, voilà, comment les non-dits vont gangréner en fait les relations, la construction, etc. Les répétitions de schémas aussi, même si c'est pas tout à fait pareil, mais parce que là, cette jeune fille, elle a sa mère qui était alcoolique et du coup, elle-même est tombée dans la drogue à un moment donné. Donc, et elle se rend compte. Alors, elle est jeune. On se dit, tiens, c'est comment elle fait pour se rendre compte de tout ça. Le pouvoir d'agir, il est aussi parfois dans. Alors, il y a la personnalité, mais sa force à elle, c'est de réussir à savoir attraper les mains qu'on lui tend. C'est pas toujours facile. Elle le fait pas toujours de gaieté de cœur. Et ça, c'est une force que je trouve vraiment importante. Et là aussi, j'avais vu des documentaires où des personnes vraiment en situation de fragilité importante. Notamment, j'avais vu une émission sur une femme qui avait subi des violences enfants et qui avait une terrible peur de reproduire et qui a demandé de l'aide. Et je trouve ça hyper courageux. Je veux dire, la gestion de ces répétitions, elle dépasse. Genre, il y a des gens très intelligents où on se dit, mais comment ils ne voient pas en fait qu'ils sont en train de reproduire des schémas toxiques. Et donc, je sais pas, ça vient après d'une forme peut-être d'empathie, d'être capable d'un moment donné de se dire, il y a autre chose et moi je veux aller vers autre chose aussi. Je veux réussir à, malgré les difficultés, à construire une vie. Ouais. Et voilà, à un moment donné, comme je dis, en fait, il y a peut-être une petite marge de liberté. Et à un moment donné, plusieurs années après, la différence, elle se marque vraiment. Voilà, donc on est parfois dans des spirales qui sont ascendantes, descendantes, qui s'interfèrent entre elles.
Ok. Voilà, je sais plus si j'ai répondu à la question. Ouais, bah, c'est les artistes ici, hein. On pose une question, ça ne s'arrête plus. On a habitué. Mais par contre, j'ai retenu que, je sais pas, vous êtes beaucoup, vous aussi, à vous inspirer des gens que vous connaissez dans vos livres. Toi, tu t'en as inspiré aussi un peu? Oui, je me suis inspirée déjà de ma propre histoire. Ouais. Parce qu'en fait, si je parle de flux aujourd'hui, c'est un rapport avec mon enfance. Moi, je suis sénégalaise, je suis née au Sénégal. Et chez nous, on avait un grand jardin. Il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Donc, la plupart des fruits qui sont dans le livre, par exemple, il y a le corosol, Ouais. la papaye, la mangue, la goyave. Ok. Donc, on avait ça à la maison. Donc, ça me rappelle C'est un jardin, ouais. ça me rappelle mon enfance et les bons moments qu'on passait avec mon papa. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, ça, ça a été la première source d'inspiration, en fait, pour ces livres. Ouais. Et le moringa aussi, pour le deuxième livre, on avait 2 pieds de moringa à la maison également. Ok, c'est marrant. Du coup, tu reprends un peu ta vie pour la mettre Voilà, en... donc c'est de la répétition, comme tu l'as dit, Hélène. C'est de la répétition et j'ai envie de rebondir un peu sur la Ouais, bien répétition sûr. dont elle a parlé. Alors, donc, moi, j'ai lu quelque part dans des livres psychologiques ce qu'on appelle en fait la compulsion de répétition. Donc, en fait, c'est-à-dire que si une personne vit un traumatisme étant enfant, donc le fait de ne pas avoir résolu ce traumatisme va l'inciter, inconsciemment bien sûr, à reproduire le traumatisme à l'âge adulte, mais sous une autre manière. D'accord. Donc en fait, c'est une façon d'essayer de s'en sortir, de guérir, mais de façon inconsciente. Ok. Voilà. Mais là, on est plus dans de la transmission quand même. Oui, on est dans Ça, c'est la le côté transmission. c'est la phase positive de la répétition. C'est la transmission. Voilà, c'est le côté positif. Ok. Tout à fait. Donc ça, ce n'est pas un lien avec les traumatismes. Au contraire. Ok. Et donc du coup, en parlant un peu avec vous, je comprends un peu mieux un peu l'ambiance de ce qui va se passer à Rencontre en fait, un peu de cette réflexion un peu sur sur la condition du handicap et comment s'en sortir du coup pour puis comment faire, si j'ai bien compris, à agir de notre petite personne pour un peu À sa améliorer les façon, choses. ouais. Ok. Agir à sa façon. Ok. C'est cool. Et alors du coup, qui c'est qui peut me parler un peu plus de ce grand rendez-vous que samedi? Qu'est-ce que parce que alors du coup on avait dit que ça commence à 10h, Oui. entrée libre, et à 10h qu'est-ce qui se passe? Les animations, tu me disais? Ouais, c'est bien ça. Au départ, il va y avoir des animations. Quoi comme animation? Alors, ce qu'il va y avoir comme animation, je pense qu'il va y avoir différents stands, à la fois culturels comme les nôtres. Il va y Et avoir, vous tiendrez des stands du coup? oui, on va avoir chacun de nous des stands où on va tenir, où il y aura nos livres qui seront sur ces stands. Je pense qu'il y aura également d'autres stands où il y aura de la nourriture, où il y aura sûrement différents articles en dehors des livres à vendre. Et il y aura aussi des animations qui seront faites à ce moment-là, en tout genre. Des Oui, animations en tout on genre. n'a pas tous les détails, mais Oui. apparemment l'année dernière il y avait eu aussi comment ça s'appelle, les personnages qui sont sur des c'est échasses, ça. des clowns, des choses. Mais Ok. cette année j'ai pas tous les détails. Il garde en Ouais. secret un peu Voilà. les Mais trucs. il va se passer plein de choses. Alors faut venir voir. C'est ça, c'est la surprise, il faut venir voir. Voilà, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que si on veut avoir des discussions très, alors j'adorerais en parler pendant des heures et des heures parce que c'est super intéressant ce que vous dites et chacun un peu dans un domaine particulier, donc n'hésitez pas à aller les voir pour discuter avec eux de leurs ouvrages et de leur manière un peu de penser penser la vie et puis penser un peu le handicap aussi, c'est important d'en parler. Je voudrais compléter justement parce qu'en fait, c'est vrai que là, on va parler de la situation de handicap, mais avec sur le volet résilience. Et justement, c'est là où les parcours sont assez intéressants sur comment est-ce que la résilience se pose dans le parcours d'une personne en situation de handicap. Parce qu'en fait, le handicap, c'est la situation, elle est là. On va pas la changer, en tout cas, selon les cas, on va pas la changer. Maintenant, comment est-ce qu'on transforme ça pour continuer d'être dans sa propre vie? Comme tu le disais, Hélène, c'est que des fois, moi j'ai parlé des traumas, etc. Mais parfois, dans le handicap qui est visible, par exemple, c'est une situation de fait. La chose, elle est là. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec, pour être qui nous sommes? C'est-à-dire, est-ce que le handicap nous définit? Est-ce que ça fait de nous qui nous sommes? Et si on faisait aussi ce détachement-là, de regarder la chose comme quelque chose qui fait partie de nous, mais qui n'est pas forcément nous. Et dans ce cadre-là, l'action de résilience,
se met aussi en place, c'est-à-dire le pouvoir d'agir, et c'est ça. Comment j'agis sur ce que je ne peux pas décider. J'agis comment? Et je pense que c'est là où nos profils sont assez différents parce que l'angle que chacun prend, c'est à partir aussi déjà de son vécu, mais ça donne aussi des pistes même écrire en soi, c'est déjà un acte de résilience et de résistance même déjà. Oui, je suis dans tout à cet fait d'accord. environnement. Ouais. Ouais, là oui, les auteurs ils sont tous d'accord là-dessus, là, c'est facile. Ouais, bien sûr. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais rajouter également, c'est que pour notre part, il y a certains d'entre nous qui sont en auto-édition et d'autres qui sont en maison d'édition. Je pense que ça, c'est bien le cas. Oui. Autorisation pour moi, oui. Ouais, l'auto-édition. Et je souhaite, ce qu'il faut dire, c'est que l'auto-édition est une superbe aventure pour tous ceux qui la vivent, où grâce à cela, on peut se permettre d'écrire des livres, où on peut mettre, comme on le dit aujourd'hui, mettre de la résilience à travers les histoires que chacun de nous raconte et à travers ce que l'on veut faire transmettre. Ok, bah écoutez, génial. Juste une petite info, est-ce que vous savez à quelle heure est projeté le film? Alors, je crois que c'est 16h. Parce qu'il faut pas le louper. Parce que après, si vous arrivez à 10h15, 10h15 peut 10h, c'est pas trop grave. Non, Mais le film, faut arriver à l'heure. C'est l'après-midi. Il me semble que c'est 16h. Hein. Je voudrais pas me tromper. Ouais. Et effectivement, ça met en avant le parcours d'une personne qui a un problème de handicap physique, mais lié à une maladie dégénérative. Voilà, c'est ça. Mais je crois que ça met surtout en avant aussi qui elle est par-delà ce qu'elle vit en cette forme de handicap, parce que elle a aussi une histoire. Elle ne se résume pas ce que voilà, disait, elle ne se résume elle pas. voilà, elle est iranienne, elle est venue en France, je crois, quand elle était adolescente, elle est chercheure au CNRS, donc tout ça, c'est une personne complète en fait qu'on va présenter. C'est pas juste, voilà, c'est pas uniquement sous l'angle de sa maladie, même si bien sûr, il s'agit pas non plus de dire que ça n'existe pas. Alors j'ai pas vu le film, hein, mais j'ai hâte parce que j'ai vu un extrait sur il y a un petit teaser en fait en vidéo et franchement ça donne vraiment envie de le voir. Ça a l'air d'être une forte personnalité. Ouais. Okay. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle prend cet handicap non pas comme un poids, mais comme une force. Ok. Comme une force, elle essaye d'aller de l'avant et c'est vraiment, comme elle le dit, une forte personnalité. Ok. Et donc après les concerts, c'est à quelle heure? Alors après le film, il y a le débat. Ah, il y a le débat, pardon, voilà. Excusez-moi. Les débats. Et les concerts, ça commence à 18h30, je crois, il me semble. Ouais. Je pense, ouais. Alors, Patricia nous a récupéré le programme. Je peux faire ça? Oui, tu peux faire ça. Tu veux prendre ma place? Vas-y, tu peux faire ça. Rencontre, deuxième édition. À partir de 10h à 15h30, exposants et animation. Donc on va avoir des produits artisanaux, entrepreneurs et assos, animation, je vous assure que c'est tout petit, je fais beaucoup d'efforts. Ensuite, 16h15 à 17h30, projection plus débat, 16h15. Donc avant-première du film Mojdeh, voilà. Et de 17h45 à 20h30, on a, c'est tout petit, mais je pense que oui, c'est... Je crois qu'il y a alors, il y a Christy Masta. Oui. Christy Masta. C'est écrit tout petit, on voit plus. Mais Christy, c'est tout petit. Effectivement. Christy Masta. Donc, je pense que le concert, il commence à partir de 17h45. Hein. Mais c'est vrai que c'est très très petit. Oui. Et il y a beaucoup, il y a des noms il y a beaucoup trop de consonnes il y en a 2, 4, 6, il y a 6 intervenants. Ok, donc 6 artistes. Il y a Lulendo. Ah, très bien, je connais. Ok. Non, mais très bien. Et donc voilà, donc 6 artistes. Donc, allez-y. C'est pour le handicap. C'est à Vigneux. La salle. Georges Brassens. Salle Georges Brassens à Vigneux, donc à partir de 10h samedi 31. Oui. Et bah venez nombreux, c'est gratuit, c'est pour les handicapés et c'est une autre manière aussi d'aborder un peu leurs problématiques. Et vous avez des intervenants très très intéressants, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, comme ça s'appelle Rencontre. Il faut pas hésiter à venir nous rencontrer. Exactement. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer? Oui, juste, alors, parce que,
La maladie ou le handicap ou quelqu'un en situation de handicap. J'aime bien souvent cette expression-là parce que personne ne décide d'être handicapé. C'est comme quand on Oui. dit les esclaves. Personne n'a choisi d'être esclave en Non, fait. non. C'est Oui, les non. personnes qui ont été mises en esclavage. Oui. Et donc je peux dire aussi je me dis même que même le travail qu'on a aussi vis-à-vis, le regard qu'on porte vis-à-vis des personnes en situation de handicap, c'est aussi nous, notre perception qui doit aussi évoluer. C'est-à-dire que la santé mentale, c'est la santé. Je veux dire mentale, c'est pas, enfin, vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, C'est la santé. C'est la santé, ça reste la Voilà. santé. Donc, une personne en situation de handicap, c'est une personne. Et c'est là le travail qu'on a aussi à faire vis-à-vis des personnes avec qui nous vivons ou bien que nous accompagnons. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Très bien. Merci. Merci. Merci à tous. C'était si vous étiez sur Pulsar dans Art Top TV. Ciao.